faut prendre les choses avec beaucoup de Allez, on de écoute recul. Donald Trump tout de suite sur iTunes. Thank you very much. Thank you. Merci. Today, Israel takes a Aujourd'hui, big step Israël towards fait un grand peace. pas vers la paix. Young people across the Des jeunes gens à travers le Proche-Orient sont prêts pour un avenir plus plein d'espoir et les gouvernements de la région réalisent que l'islamisme, l'extrémisme, le terrorisme est l'ennemi commun à tous. Hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer le Premier ministre d'Israël et aussi a man that's un very hard to become. homme qui travaille très dur pour devenir le Premier ministre d'Israël dans ses plus longues campagnes électorales de tous les temps, Benny Gantz, Blue and white party. du parti bleu et blanc. Both leaders joined Et les deux leaders se sont joints à moi pour exprimer leur soutien pour ce plan, parce que l'État d'Israël recherche le plan, et le plan a un sens. Toute politique doit être mesurée. Il faut faire tout ce qui est possible pour aller vers la paix. Et c'est ce qu'ils veulent. Lors de mon premier voyage à l'étranger comme président, j'ai été sur la Terre Sainte d'Israël. J'ai été très touché et renversé parce que ce petit pays a réussi à obtenir, avec ses menaces incessantes et malgré les guerres, l'État d'Israël inclut simplement une toute petite partie de la terre du Proche-Orient, et c'est devenu le centre vibrant d'innovation, de culture, de démocratie. Et Israël est une lumière pour le monde, le cœur de l'histoire de notre peuple qui travaille ensemble. La terre d'Israël est un foyer ancien, un lieu sacré de croyance et de foi, promesse au peuple juif que les heures les plus sombres de l'histoire ne se répéteront jamais. During my trip to Pendant mon voyage en Israël, j'ai aussi rencontré Palestinian president le président palestinien Abbas à Bethléem. saddened by the fate of Et j'ai été attristé par la situation du peuple palestinien. Ils méritent une vie bien meilleure. Ils méritent la chance de réaliser leur potentiel extraordinaire. Les Palestiniens sont piégés dans le cycle du terrorisme, de la pauvreté, de la violence, exploités par ceux qui exploitent cette situation pour faire progresser l'extrémisme et le terrorisme. Je suis rentré de ma visite déterminé à trouver la voie d'une paix constructive, et ce sera une voie qui sera très puissante pour aller vers l'avant, pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Pour soutenir cet effort, j'ai rencontré aussi le président Abbas à la Maison-Blanche pour créer la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est peut-être le défi le plus important et le plus terrible de tous. Toutes les précédentes administrations, depuis Lyndon Johnson, président, ont essayé et malheureusement échoué. Et je n'ai pas été élu pour faire de petites choses ou pour me détourner des gros problèmes. Cela a été un processus dur et long pour arriver à l'instant où je vous parle dimanche. J'ai présenté au Premier ministre Netanyahou ma vision pour la paix, la prospérité et un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. Cette vision pour la paix est fondamentalement différente de ce qu'on connaissait dans les propositions du passé. Dans le passé, même les plans les mieux intentionnés échouait à cause de détails ou des cadres conceptuels très lourds. Dans notre plan, c'est 80 pages et c'est la proposition la plus détaillée qui ait jamais été mise en avant, et cela de loin. Comme je l'ai vu au fil de ma longue carrière de négociateur, les problèmes complexes demandent des remèdes novateurs et réfléchis. C'est pourquoi notre proposition propose des solutions tactiques et précises pour permettre aux Israéliens, aux Palestiniens et à la région
vision d'être plus sûre, plus sécure et bien plus prospère. Ma vision présente une situation gagnant-gagnant pour les deux parties, une solution réaliste de deux États qui résout les risques pour l'État palestinien et défend la sécurité israélienne. Aujourd'hui, Israël fait un énorme pas vers la paix. Hier, le Premier ministre Netanyahou m'a informé qu'il était prêt à accepter cette vision comme la base pour des négociations directes. Et je dirais, le général a accepté cette idée aussi de manière très forte. Avec les Palestiniens, on peut y en voir une percée historique. Et de la même manière, nous avons une situation qui est en rapport avec une course que nous voyons avoir lieu aujourd'hui. Et cela terminera avec le soutien, c'est important de le dire, des deux parties et de toutes les personnes en Israël. Les gens veulent la paix et ils veulent terriblement cette paix. C'est la première fois qu'Israël a autorisé la publication d'une carte conceptuelle illustrant les compromis territoriaux prêts à faire pour la cause de la paix et ils ont été très loin. C'est un développement sans précédent et très significatif. Monsieur le Premier ministre, merci pour avoir eu le courage de prendre toutes ces mesures et d'être prêt à faire ce grand pas en avant. Bibi, nous avons beaucoup de gens très puissants dans cette salle qui peuvent aider à ce que ça se réalise. Alors c'est vraiment ce qui explique les tonnerres d'applaudissements. Merci beaucoup. Nous allons former un comité conjoint avec Israël pour convertir cette carte conceptuelle en un plan détaillé pour que la reconnaissance puisse être immédiatement obtenue. Nous allons aussi travailler afin de créer un territoire contigu dans ce qui sera le futur État palestinien pour lorsque les conditions pour avoir un État seront remplies, y compris d'ailleurs un rejet ferme du terrorisme seront remplies. Sous cette vision, Jérusalem restera la capitale indivisée. C'est très important. Indivisée, la capitale indivisée d'Israël, indivisible. Mais ce n'est pas une grosse affaire. Je l'ai déjà fait pour vous, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose. On l'a déjà fait, mais bon, tout va bien. C'est OK, ça va rester comme ça. Et les États-Unis vont reconnaître la souveraineté d'Israël sur les territoires que ma vision considère comme faisant partie de l'État d'Israël. C'est très important. Et de manière cruciale, la transition proposée à une solution à deux États ne présentera pas de risques supplémentaires ou d'augmentation des risques sécuritaires pour Israël, quoi qu'il en soit. Nous ne permettrons pas un retour aux journées de sang, d'explosions, d'attaques dans les clubs de nuit ou de terrorisme déchaîné. Ce sera intolérable. La paix sera un compromis, mais nous ne demanderons jamais à Israël de se compromettre avec sa sécurité. Ça, c'est hors question.
Comme tout le monde le sait, j'ai fait beaucoup pour Israël. J'ai fait passer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem. J'ai reconnu le plateau du Golan. Et franchement, peut-être encore plus important, je suis sorti du terrible deal, le terrible accord sur le nucléaire iranien. Ouais, il y a beaucoup d'ambiance dans cette salle. Ça ne se voit pas souvent, non mais c'est vrai. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est que raisonnable que je doive faire aussi beaucoup pour les Palestiniens, parce que sinon ce ne serait pas fair play. Et n'applaudissez pas ça, mais c'est vrai. Ce ne serait pas fair, ce ne serait pas honnête. Je veux que ce deal soit un bon deal pour les Palestiniens, un grand deal pour les Palestiniens. Et donc l'accord d'aujourd'hui est une occasion historique pour les Palestiniens pour qu'enfin ils réalisent un État indépendant qui leur soit propre. Après 70 ans de petits progrès, cela pourrait être la dernière occasion qu'ils auront jamais. Et au moins pour beaucoup de raisons. On n'a jamais eu d'abord d'équipe comme celle que nous avons aujourd'hui. On a une équipe de personnes qui aiment les États-Unis et qui aiment Israël et qui sont très intelligents et très engagés. Depuis votre ambassadeur, David Friedman, en passant par Jason et Avi et Jared. Et ce sont tous des spécialistes des négociations qui comprennent aussi l'autre partie. Ils veulent que l'autre partie aille bien parce que c'est ça la preuve d'un bon deal et ils le comprennent bien. Et j'apprécie énormément le travail qu'ils ont tant investi avec tous les autres amis, et évidemment notre grand secrétaire d'État Mike Pompeo. Ben oui. Ça, c'est impressionnant. Très impressionnant. Ce reporter n'aurait pas pu faire de meilleur travail hier. Ouais, et il a fait un bon travail sur elle. Ouais, c'est bien, c'est bien. Merci Mike, vraiment. Vous allez vous présenter au Sénat? La réponse est non après cela, n'est-ce pas? Et tout le monde veut qu'il y aille. Kansas, un super État, ils veulent, mais vous faites un bon boulot, alors ne bougez pas. Le peuple palestinien a vécu une détresse après des années de promesses non tenues. C'est tellement vrai. Et je sais qu'il faut qu'ils échappent à cette tragédie. Ils ont une grande destinée, mais nous devons nous libérer des échecs d'hier et des approches échouées d'hier. Nous devons travailler pour les territoires palestiniens, pour qu'il y ait une capitale palestinienne à Jérusalem-Est où les Américains ouvriront fièrement une ambassade. Aucun Palestinien ou Israélien ne sera déraciné de chez lui. Israël travaillera étroitement avec une personne formidable, un homme formidable, le roi de Jordanie, pour s'assurer que le statu quo du mont du Temple soit préservé et que de fortes mesures soient prises pour s'assurer que tous les musulmans qui souhaitent visiter pacifiquement et prier sur la mosquée d'Al-Aqsa puissent le faire. Ceci est une mesure majeure qui est de grande importance et en même temps, notre vision permettra des investissements commerciaux de 15 milliards de dollars dans ce nouvel État palestinien. Vous avez beaucoup de pays qui veulent y participer et beaucoup d'entre eux sont tout autour et ils veulent que cela arrive. En fait, chacun de ces pays virtuellement veut que cela arrive. Bibi, vous le savez fort bien, vous allez avoir un soutien formidable de vos voisins et au-delà de vos voisins. Au fil des 10 prochaines années, si c'est bien fait et exécuté, 1 million de nouveaux emplois palestiniens formidables vont être créés. Le taux de pauvreté
pauvreté sera divisé par 2 et le taux de pauvreté est inacceptable aujourd'hui et ne va que de mal en pis. Le PNB va doubler ou tripler et il y aura plus d'espoir, de joie, de prospérité et d'occasions qui vont enfin arriver pour le peuple palestinien. Notre vision va terminer le cycle de la dépendance palestinienne, de la charité et de l'aide étrangère. Ils vont faire tout ça formidablement eux-mêmes et tout seuls. Ils en sont très capables. C'est un peuple qui a tellement de capacités. Et nous allons aider en donnant la force aux Palestiniens de croître de manière indépendante. Les Palestiniens pourront saisir cet avenir avec dignité, autonomie et fierté nationale pour assurer un État palestinien à succès. Nous demandons aux Palestiniens de relever les défis d'une coexistence pacifique. Cela inclut l'adoption de lois fondamentales qui incluent les droits de l'homme, protégeant contre la corruption financière et politique, arrêtant les activités malignes du Hamas, du djihad islamique et d'autres ennemis de la paix, terminant l'incitation à la haine contre Israël. C'est tellement important. Et enfin, retenant les compensations aux terroristes en les stoppant. Et peut-être la chose la plus importante, ma vision donne aux Palestiniens le temps nécessaire pour se lever et relever le défi de l'État. J'ai dit aujourd'hui au président Abbas, je lui ai expliqué dans cette lettre que je lui ai envoyée, le territoire alloué pour ce nouvel État restera ouvert et non développé pendant une période de 4 ans. Pendant cette période, les Palestiniens pourront utiliser toutes les délibérations nécessaires pour étudier le deal, pour négocier avec Israël, pour réaliser les critères pour devenir un État et pour devenir un véritable État indépendant formidable. Le président Abbas, je veux que vous sachiez que si vous choisissez la voie de la paix, l'Amérique et beaucoup d'autres pays, nous serons là pour vous aider de façons diverses et nous serons là à chaque pas sur la route. Nous serons là pour aider. D'autres mots, pour la première fois depuis des décennies nombreuses, je peux le dire, ça va marcher. Ça va marcher. S'ils font ça, ça va marcher. Et la réponse à cette occasion historique montrera au monde dans quelle mesure vous êtes prêts à mener le peuple palestinien vers un État. Le Proche-Orient est en train de changer rapidement. Lors de mon premier voyage comme président, j'ai été en Arabie Saoudite pour discuter de nos priorités partagées avec 54 dirigeants des pays arabes et musulmans. J'ai dit clairement que toutes les nations civilisées partageaient les mêmes objectifs, rejetant l'extrémisme, créant des opportunités pour la jeunesse de la région et nous devons nous occuper de la jeunesse de la région. La jeunesse de la région grandit sans espoir. Nous devons nous en occuper de cette jeunesse de la région, existant en harmonie avec les voisins. Depuis cette époque, de grands progrès ont été accomplis. Beaucoup de nations prennent des positions fortes contre le terrorisme et la radicalisation. Vous le voyez, grâce au courage des forces américaines, le califat de Daesh à 100%, pas 95%, pas 99% ou quelque autre pourcentage, non, à 100% de ce califat, disent de Daesh, a été détruit et leur sauvage leader El-Baghdadi est mort maintenant. Et je voudrais remercier, nous avons de grands sénateurs et membres du Congrès, des hommes et des femmes. Je voudrais vous remercier pour votre aide formidable. Merci infiniment. J'aimais à tous ici.
nos leaders, vraiment merci. Marc, merci. Des gens formidables qui travaillent dur et qui mènent ce pays. Le régime iranien est isolé et très affaibli. Nous avons éliminé Qassem Soleimani, qui a été l'un des plus grands terroristes du monde. Comme vous le savez, il était avec le chef du Hezbollah. Je ne crois pas qu'ils avaient l'intention de faire des bonnes choses. Non, je ne crois pas. Il menait une organisation qui s'appelle Jérusalem, la force de libération de Jérusalem, et tout ce qu'ils prêchaient et prônaient, c'est la haine d'Israël. C'était leur cri de ralliement pour cacher toutes les incompétences de leur gouvernement. Ils ont promu l'idée que libérer Jérusalem doit amener la guerre avec Israël, et donc il faut être en guerre avec Israël pour être libre. Il l'a dit de manière très puissante, et en fait c'est dans cette fausse guerre, dans ce guerre mensongère disant qu'Israël est l'ennemi de la paix, et ils n'ont fait qu'utiliser cela comme prétexte pour diviser et opprimer tout le Proche-Orient, et la vérité c'est que Jérusalem est libérée. Jérusalem est une ville ouverte, démocratique, vibrante, qui accueille les gens de toutes les foi du monde entier. Il est temps que le monde musulman répare les erreurs qui ont été faites en 1948 quand ils ont choisi d'attaquer au lieu de reconnaître le nouvel État d'Israël. Il est temps. Depuis, les bains de sang inutiles et d'occasions ratées, tellement d'occasions ratées au nom de causes sans intérêt, sans sens, est au-delà de toute mesure. Les Palestiniens ont été les premiers opposants et qui ont été les victimes de cet aventurisme, et il est largement temps de fermer ce chapitre de l'histoire rapidement et maintenant, ici, tout de suite. Il n'est jamais trop tard pour des leaders courageux, pour mettre en place une nouvelle fois, pour faire ce qui est bien, pour changer l'avenir, uniquement pour l'améliorer et en faire le bien. L'Amérique est prête à travailler avec toutes les parties sur notre vision pour que de nombreux autres pays soient prêts et capables de travailler avec nous. J'ai parlé avec beaucoup de ces pays. Je ne peux même pas croire la quantité de soutien que cette matinée a vu. J'ai été appelé par des leaders, Boris et tellement d'autres, et ils disent tous tout ce qu'on pourra faire pour aider. Ils veulent tous voir que cela arrive enfin. Ce que l'Amérique ne peut pas, c'est s'occuper encore plus de la paix dans la région. C'est ce que nous souhaitons. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont jamais été à El-Aqsa, beaucoup de chrétiens et de juifs qui n'ont jamais été sur les sites sacrés qui sont tellement bien décrits dans la Bible. Ma vision va changer cela. Notre héritage majestueux et biblique va pouvoir vivre, fleurir et respirer en cette ère moderne. Toute l'humanité doit pouvoir être capable de jouir des gloires de la terre sainte. Cette partie du monde est pour toujours connectée à l'esprit et à l'âme humaine. Ces terres anciennes ne doivent pas être des symboles de conflit, mais des symboles éternels de paix. Merci encore une fois pour tout le travail que vous avez tous fait et pour tous ces invités de marque extraordinaires d'être venus ici. En particulier, je voudrais remercier le Premier ministre Netanyahou. Je voudrais aussi remercier l'Oman, le Bahreïn et les Émirats arabes unis pour leur travail extraordinaire, pour nous aider avec tant de choses en envoyant leurs ambassadeurs et leur présence ici aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup.
Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Et saluez-les pour moi. Les partenariats américains dans la région n'ont jamais été meilleurs et notre alliance avec l'État d'Israël n'a jamais été plus forte que celle ne l'est aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons amener une aube nouvelle sur le Proche-Orient. Et je voudrais maintenant, encore une fois, remercier encore tout un chacun, un groupe de gens incroyables, des gens formidables. Tant d'entre eux ont été avec nous depuis le début de cette route et nous y arrivons. Je crois que c'est le deal le plus difficile qui soit. Vous savez, dans les affaires, quand j'ai un deal dur à faire, et là, c'est plus dur que n'importe quoi d'autre. Les Israéliens et les Palestiniens, c'est toujours le prétexte pour dire que c'est trop dur. En fait, c'est la norme du deal difficile, mais je vous garantis qu'on va réussir à le faire. C'est une obligation envers l'humanité qu'on y arrive. Et donc maintenant, je voudrais présenter le Premier ministre d'Israël qui a travaillé si dur là-dessus, Benjamin Netanyahou. Merci. Au Proche-Orient, nous buvons de l'eau avant de faire une longue route. Ceci est une route extraordinaire. Monsieur le Président Trump, Donald, je suis honoré d'être ici aujourd'hui avec mon épouse Sarah, le ministre Yariv Levin, l'ambassadeur Ron Dermer. Ron, merci pour tout ce que vous faites. Le conseiller pour la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, merci à Meir. Et toute notre délégation. Nous sommes honorés d'être ici avec vous, Monsieur le Président, avec le secrétaire d'État, Mike Pompeo. Nous vous applaudissons, Mike. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, le conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, l'ambassadeur aux Nations Unies, Kelly Craft, Jared Kushner et Ivanka. C'est bien de vous voir tous les deux. C'est bon de voir l'ambassadeur infatigable, énergétique Jason Greenblatt, Avi Berkowitz, Brian Hook et le reste de votre équipe pour le plan de paix, Monsieur le Président. C'est bon d'être ici avec toutes ces personnes distinguées, mesdames et messieurs de votre administration, sénateurs et membres du Congrès, qui sont les plus grands amis d'Israël sur la colline du Capitole. Merci. Avec les ambassadeurs des Émirats arabes unis, le Bahreïn et Oman, quel plaisir de vous voir ici et quel signe cela prouve. J'allais dire, c'est un signe avant-coureur de l'avenir, ce présent aujourd'hui et votre présence. Pour vous tous et pour tous les autres invités distingués présents ici aujourd'hui, ceci est une journée historique. Et cela rappelle une autre journée historique
Nous nous souvenons du 14 mai 1948 parce que ce jour-là, le président Truman devint le premier leader du monde à reconnaître l'État d'Israël après que notre premier Premier ministre David Ben-Gurion ait déclaré notre indépendance. Ce jour-là marqua le début d'un avenir brillant et le prédisait. Monsieur le Président, je crois qu'au fil des décennies et peut-être des siècles, nous nous souviendrons aussi du 28 janvier 2020 parce que ce jour-là, vous êtes devenu le premier leader mondial à reconnaître la souveraineté d'Israël sur des zones de la Judée et la Samarie qui sont vitales pour notre sécurité et centrales de notre patrimoine. Et en ce jour, vous aussi avez montré la voie pour un avenir brillant pour les Israéliens, les Palestiniens et la région en présentant un plan réaliste pour une paix durable. Depuis le moment de sa conception, Israël aspire à la paix avec nos voisins palestiniens et la paix avec le monde arabe en son ensemble. Pendant des décennies, cette paix était une illusion malgré tant de plans bien intentionnés. L'un après l'autre, ils ont échoué. Pourquoi ont-ils échoué? Ils ont échoué parce qu'ils ne trouvaient pas le bon équilibre entre la sécurité vitale et les intérêts vitaux d'Israël et les aspirations palestiniennes à l'autodétermination. Trop de plans ont essayé de faire pression sur Israël de se retirer des zones vitales comme la vallée du Jourdain. Mais vous, Monsieur le Président, vous avez reconnu qu'Israël doit avoir la souveraineté sur la vallée du Jourdain et d'autres zones stratégiques de la Judée et Samarie, plus que de simplement se sortir de l'impasse en fermer les yeux sur la sécurité israélienne et espérer pour le mieux. Vous avez reconnu qu'Israël doit avoir la souveraineté sur des zones qui permettent à Israël de se défendre lui-même par ses propres moyens. Pendant trop longtemps, beaucoup trop longtemps, le cœur même de la terre d'Israël, où nos patriarches ont prié, où nos prophètes ont prêché, où nos rois ont régné, a été de manière outrageuse considéré comme des territoires occupés illégalement. Eh bien, aujourd'hui, Monsieur le Président, vous faites éclater ce mensonge énorme. Vous reconnaissez la souveraineté israélienne sur toutes les communautés juives de Judée et de Samarie, grandes comme petites. Ceci, comme le savent très bien les pasteurs distingués ici présents, ce sont des endroits qui sont décrits dans les pages de la Bible, qui sont gravés dans la base, le berceau de notre civilisation commune. Les tombes des patriarches à Hébron, où les pères et les mères du peuple juif sont enterrés, Bethel, où Jacob a rêvé de l'échelle qui montait au ciel, Shiloh, où l'arche de l'Alliance avec les 10 commandements a été préservée pendant des siècles, Voilà ce qui s'est passé à Shiloh. Grâce à vous, Monsieur le Président, ces zones et tant d'autres qui, pendant des millénaires, ont été gravées dans l'âme du peuple juif et dans l'imaginaire de millions de personnes dans le monde, à travers le monde entier. Ces zones-là seront reconnues par les États-Unis comme une partie permanente de l'État juif.
Monsieur le Président, à cause de cette reconnaissance historique et parce que je crois que votre plan de paix trouve le bon équilibre par rapport aux autres plans qui ont échoué, j'ai été d'accord de négocier la paix avec les Palestiniens sur la base de votre plan de paix. C'est un excellent plan pour Israël, c'est un grand plan pour la paix. Franchement, Monsieur le Président, vu tout ce que vous avez déjà fait pour Israël, je ne suis pas surpris. Vous avez été le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Franchement, nous avons eu des grands et magnifiques amis dans ces pièces, mais ça ne se rapproche même pas de cela aujourd'hui. Les États-Unis ont pris la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, de reconnaître la souveraineté sur le plateau du Golan, de réaffirmer les demandes légales d'Israël en Judée et Samarie, de s'opposer à l'Iran, de se retirer de ce deal sur le nucléaire iranien tellement dangereux, de se confronter, non, confronter n'est pas le bon mot, d'éliminer Qassem Soleimani en fait, de soutenir et encourager une coopération extraordinaire entre Israël et les États-Unis dans les domaines stratégiques, militaires et de renseignement. Tout cela sont la preuve de cette amitié et de l'approfondissement de cela et de votre engagement pour Israël. Dès notre première rencontre ici à la Maison-Blanche il y a 3 ans, vous avez de manière répétée, votre engagement a été prouvé auprès de, pour arriver à la paix avec Israël et d'arriver à la paix avec le reste du monde arabe, avec Israël et avec les Palestiniens. Je partage cet engagement, Monsieur le Président, et j'attends de travailler avec vous pour arriver à une paix qui amènera la sécurité à Israël et la dignité et une autodétermination pour les Palestiniens et nous permettront de vivre en paix avec nos voisins. Votre plan de paix promeut tous ces objectifs. D'abord, cela traite des causes de base de ce conflit en insistant sur le fait que les Palestiniens vont enfin devoir reconnaître Israël comme l'État juif. Deuxièmement, cela stipule qu'Israël gardera le contrôle de sécurité dans toute la zone à l'ouest de la rivière du Jourdain, donnant ainsi à Israël une frontière orientale permanente pour nous défendre sur notre frontière la plus longue. C'est quelque chose que nous voulions toujours avoir et nous avons maintenant une frontière reconnue. Troisièmement, votre plan appelle au Hamas d'être désarmé et que Gaza soit démilitarisé. Quatrièmement, cela clarifie que les problèmes des réfugiés palestiniens doivent être résolus en dehors de l'État d'Israël. Cinquièmement, cela appelle à notre ancienne capitale, Jérusalem, de rester unifiée sous la souveraineté israélienne. Et bien entendu, s'assurant que les sites religieux soient accessibles à toutes les foi et religions, maintenant le status quo sur le pont du Temple. Sixièmement, votre plan ne déracine quiconque de leur foyer, israéliens comme palestiniens, pourront rester chez eux. Au contraire, cela propose des solutions novatrices où les Israéliens seront reliés à Israël et où les Palestiniens seront aussi reliés les uns aux autres. Oui. C'est très intéressant d'avoir des gens spécialistes d'immobilier pour ça. Ils peuvent toujours proposer
avec des choses que les êtres humains normaux n'imaginent même pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Monsieur le Président, Israël veut que les Palestiniens aient une vie meilleure. Nous voulons qu'ils aient un avenir de dignité nationale, de prospérité et d'espoir. Votre plan de paix propose aux Palestiniens un avenir comme celui-là. Votre plan de paix propose aux Palestiniens la voie vers un État futur. Je sais que cela prendra du temps pour arriver à la fin de ce trajet. Il risque d'avoir besoin de beaucoup de temps pour arriver au début de cette voie. Mais si les Palestiniens sont vraiment prêts à prendre cette route, cette direction, s'ils sont véritablement, honnêtement prêts à faire la paix avec l'État juif, s'ils sont d'accord de respecter toutes les conditions que vous avez posées dans votre plan, Israël sera là, Israël sera prêt à négocier la paix immédiatement. Sans prendre en compte la décision palestinienne, Israël préservera la voie vers la paix dans les années à venir. Pour au moins 4 ans, Israël maintiendra le statu quo dans les zones que votre plan ne considère pas comme faisant partie d'Israël à l'avenir. Et en même temps, Israël appliquera ses lois sur la vallée du Jourdain pour toutes les communautés juives en Judée et Samarie et dans d'autres zones que votre plan prévoit comme faisant partie d'Israël et que les États-Unis ont accepté de reconnaître comme faisant partie d'Israël. Oui, j'aime bien ça. Cette décision va protéger la sécurité d'Israël, assurer l'intérêt national d'Israël et laissera ouverte la possibilité d'une résolution politique du conflit avec les Palestiniens dans les années à venir. Monsieur le Président, j'espère que les Palestiniens prendront sur eux votre vision de paix, accepteront ce plan que vous et votre équipe et nous ont travaillé si dur à réaliser. J'espère qu'ils saisiront l'opportunité qui a été proposée par votre plan économique extraordinaire. Je l'ai lu, cela demande tellement de talent de rejeter 50 milliards de dollars d'investissement. Moi, je sais ce que ça fait à une économie. Je sais ce que cela fera à la vie palestinienne. Je sais ce que ça fera pour la jeunesse de la région. Et j'espère que les Palestiniens accepteront cela et construiront avec Israël un avenir de prospérité et de paix. J'espère aussi que nos autres voisins arabes accepteront votre vision et suivront votre voie de réconciliation avec Israël qui pourra créer pour nous tous un avenir brillant. Monsieur le Président, je voudrais féliciter votre équipe formidable. Il n'y a pas d'autre terme, votre équipe formidable de paix pour tout leur travail. Jason Greenblatt. Merci Jason pour le travail formidable que vous avez fait comme envoyé pour la paix des États-Unis pendant près de 3 ans. Avi Berkowitz, merci pour avoir été là. Merci Avi. Vous avez quitté les coulisses et vos rôles importants en coulisses et travaillant ouvertement dans ces derniers mois pour arriver à la réalisation de ce plan. L'ambassadeur David Friedman. Merci David. Merci pour votre contribution essentielle à ces efforts et pour le travail formidable que vous faites chaque jour pour renforcer l'alliance extraordinaire entre Israël et l'Amérique. Et Jared Kushner, sans votre sagesse, votre résistance, votre persistance, votre résolution, ce jour ne serait jamais arrivé sans tout cela. Merci.
Je sais combien l'avenir juif est important pour vous et pour votre famille. Eh bien, Jared, aujourd'hui, vous avez aidé à assurer cet avenir. L'État juif vous doit et doit au président Trump une dette éternelle de reconnaissance. Monsieur le Président, en cette journée du 14 mai 1948 extraordinaire, tant David Ben Gurion que le président Truman ont dû prendre une décision qui était essentielle. Beaucoup pensaient que Ben Gurion n'aurait pas dû déclarer l'indépendance d'Israël. Beaucoup pensaient que le président Truman n'aurait pas dû reconnaître l'État juif. Mais les deux leaders ont compris la gravité de l'heure. Ils ont saisi cet instant historique et ont changé le cours de l'histoire. Comme vous, Monsieur le Président, je comprends l'importance de l'instant que nous vivons. Avec vous, Monsieur le Président, je suis prêt à saisir l'instant et changer le cours de l'histoire. Je sais qu'il y aura des oppositions. Il y en a toujours. Je sais qu'il y aura beaucoup d'obstacles sur la route, beaucoup de critiques. Mais nous avons un vieux proverbe juif qui dit « Si nous ne le faisons pas maintenant, quand nous le ferons, et si ce n'est pas nous qui le faisons, qui le fera ?» Monsieur le Président, votre affaire du siècle, votre deal du siècle est l'occasion du siècle. Et soyez sûr qu'Israël ne ratera pas cette occasion. Monsieur le Président Donald, Israël est béni d'avoir votre amitié et votre leadership si puissant. Et Israël a la chance d'avoir l'amitié de la plus grande puissance de la Terre, les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse Israël et que Dieu nous bénisse tous avec la sécurité, la prospérité et la paix. Merci. Voilà donc cette allocution historique, hein, c'est le mot, parce qu'on a quand même